Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi, samedi, dimanche, donc 16, 17 et 18 septembre. J'espère que vous allez bien. On va se faire un tirage un peu plus long puisque ce sont les énergies de 3 jours. Installez-vous confortablement, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos messages, enfin bref, voilà, pour tout ce que vous faites pour m'accompagner chaque jour. Et moi je vous accompagne comme je le peux avec mes cartes. J'avais envie de changer un petit peu, voilà, d'utiliser d'autres jeux. Donc aujourd'hui et donc pour tout ce week-end, nous allons voir les messages avec l'oracle de Sceaux. Que beaucoup d'entre vous connaissent bien sûr, puisque je pense que pas mal de personnes parmi vous ont suivi Soso et se sont retrouvés sur ma chaîne au tout début suite à un message. Voilà, c'est Soso, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Alors on a aussi l'oracle de la le tarot de la bienveillance et le Béline, comme ça on aura des messages complets. Positif comme négatif, on prend au défi, on accueille ce qui vient, comme toujours. Je vous rappelle que nous sommes dans... Bon, alors je ne suis pas non plus la grande spécialiste en astrologie, loin de là. J'essaye quand même de tenir compte de ce qui se passe un petit peu dans le ciel aussi. Et voilà, on vient d'entrer dans Mercure rétrograde il y a quelques jours. Et ce jusqu'au... Alors si je ne me trompe pas, je crois que c'est jusqu'au 2 octobre. Voilà, certains d'entre vous, d'entre nous, peuvent le vivre de manière un petit peu plus lourde que d'autres. Donc on ne prend pas de grandes décisions de vie dans cette période. On ne fait pas de grands changements, on ne signe pas de contrat, sauf si voilà, vous avez un contrat de travail, c'est le job dont vous rêviez. Surtout, n'hésitez pas évidemment. Hein. Donc façon de parler, on n'essaye pas d'enclencher de grands bouleversements maintenant. Et si jamais les machines se mettent à tomber en panne, c'est pas grave, ça peut arriver, c'est normal. C'est une période un petit peu comme ça, quand Mercure rétrograde. Alors, ceci étant dit, quels sont les messages pour ce 16, 17 et 18 septembre? Pour vous tous, mes chers amis, abonnés, vous qui passez par là, tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne, vous le savez bien. Alors, les messages pour ce 16, 17 et 18 septembre. Et ça fait un moment que moi, je l'ai beaucoup utilisé à une époque. Et là, ça fait un petit moment que je ne l'ai plus utilisé et je suis très contente de le retrouver. J'aime beaucoup le jeu de Solveig. Donc, c'est la chaîne Solveig Guir, bien sûr. Alors, je vais prendre 3 cartes pour commencer, puis on complète. Hein. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez les voir, bien entendu. Donc, on a la carte du voyage. Nous avons la carte du printemps. Je ne les lis qu'à l'endroit de toute façon. Je pense que je tiens le jeu à l'envers, en fait. Voilà. Et le destin. Alors, bon, peut-être que vous prévoyez un déplacement, peut-être que vous allez vous déplacer ce week-end ou que vous avez, c'est pas forcément un grand voyage, hein, ça peut être voilà, une activité, une excursion, quelque chose que vous avez à faire qui va prendre des accents de renaissance, de fête, de légèreté. C'est peut-être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, un projet à plus long terme, où vous prévoyez de vous déplacer, de faire un grand voyage ou carrément de déménager au printemps. Ça, c'est possible aussi. Le printemps, pour moi, de manière générale, surtout dans ce jeu-là, me parle vraiment de fraîcheur, de renaissance, de légèreté. Donc il y a pour ce week-end quelque chose d'assez léger, voilà, qu'on vous invite aussi, une attitude qu'on vous invite à adopter, parce que la carte du destin peut montrer aussi qu'il pourrait y avoir des petits couacs, des petits accros, alors pas forcément relationnels, hein, ça peut être, voilà, vous trébuchez, vous avez un peu cette sensation de trébucher sur les mêmes obstacles, et puis je viens juste de vous parler de Mercure rétrograde, donc on s'inquiète pas, hein, ça peut être aussi l'ambiance du moment qui est comme ça, donc on se focalise pas là-dessus, et au contraire, on essaye d'être dans le mouvement, dans la légèreté, dans quelque chose de vraiment agréable qui pourrait bien vous aider justement à faire bouger quelque chose
qui semble prédestiné, où vous dites ben, c'est le coup du sort, et puis en fait il y aura peut-être moyen de passer à côté, de rendre les choses un peu plus légères. Je vais prendre encore des cartes. Vous savez quoi, on va aller jusqu'à 7, c'est comme je fais d'habitude. Alors le présent, la méditation, l'hiver, donc on a quand même 2 cartes de temporalité, enfin de saison, mais qui ne sont pas que des cartes de saison, et les livres. Donc c'est un week-end, alors avec les livres et la méditation, je pense que c'est vraiment un bon moment pour prendre du temps pour vous, pour être dans la relaxation, dans la réflexion, peut-être à travers des apprentissages. Les livres parlent évidemment de moments que vous pouvez prendre pour vous instruire, mais aussi simplement pour vous détendre. Parce que je pense sincèrement qu'il y a, on voit qu'il y a quelque chose qui change, qui est en mouvement, qui va vers une renaissance, mais qui est comme en stand-by, parce que l'hiver peut parler d'un changement qui se fait entre le printemps et l'hiver, ou entre l'hiver et le printemps, mais ça parle aussi de quelque chose qui est comme gelé. Alors c'est pas mort, c'est juste à l'état de stand-by. Ça demande peut-être encore d'être approfondi, de vous détendre par rapport à l'issue de... Alors ça peut... Vous déclinez ça bien sûr à l'événement de votre vie qui vous parle. Ça peut être relationnel, ça peut être un changement de travail, de lieu de vie, un voyage que vous préparez. Le voyage et le présent, pour moi, ça évoque vraiment un déplacement qui va vous faire du bien. Un changement, parce que voyage et printemps ensemble, on est vraiment dans un changement, dans l'éclosion de quelque chose de bon pour vous, suite à une période de transition où tout semblait un peu comme oui, comme une nature morte qui est en stand-by, qui attend de renaître, d'accord? Donc reposez-vous, parce que je pense qu'il y a quand même des prises de tête, il y a des choses un petit peu peut-être stressantes, ou des événements où vous vous dites ben, c'est encore une tuile qui me tombe dessus, comment je vais gérer ça. Donc ne vous focalisez pas trop là-dessus, ça va passer comme c'est venu. C'est vraiment ce que j'entends ici. Et offrez-vous un moment peut-être de solitude, de tranquillité, de quiétude, pour aussi ressentir cette belle énergie du printemps en vous. Sachant que cette énergie printanière, on peut la ressentir à toutes les saisons, pas seulement au printemps. Vous allez peut-être recevoir un cadeau, vous allez peut-être avoir envie d'en faire un à quelqu'un pour justement briser la glace, pour vous dire bon ben on a peut-être rencontré des obstacles, on a eu des coups du destin entre guillemets entre nous, mais finalement on peut repartir voilà, sur des bonnes bases. Les livres aussi parlent bien sûr de la scolarité au sens strict du terme, de tout ce que vous allez mettre en place pour ouvrir votre esprit. Ça peut parler de vos enfants qui sont à l'école. C'est vraiment, je pense, 3 jours où vous pouvez à la fois vous détendre pour essayer de... c'est comme si vous aviez une pierre au milieu du chemin, mais il y a quand même encore un tout petit espace où vous pouvez passer à côté pour pas trébucher, pour être quand même à votre aise et vivre les choses d'une manière agréable. Alors, on va pas en rester là, bien entendu. Je vais remonter les cartes. Et on va se prendre le tarot. Voilà. Il n'y a pas de carte de... Non, ok, c'est bon. Alors, le tarot qui va nous donner des indications sur tout ce qui est positif et négatif ou à surveiller pour ce week-end en matière de défis, déjà pour ce vendredi, bien sûr. Alors pour toutes celles et ceux qui travaillent durant la fin de semaine, bien entendu, vous n'allez peut-être pas avoir l'occasion de vous reposer complètement, mais c'est un repos de l'esprit aussi, c'est le fait de s'offrir, hein, le présent avec la méditation à côté, on vous dit offrez-vous des moments de détente, des moments où vous respirez, où vous ne faites rien, déléguez, voilà, si vous avez un mari, des enfants ou quelqu'un qui peut vous aider, lâchez prise et revenez-en à vous-même. Recentrez-vous avec la méditation. Alors, quels sont les messages concernant les événements, énergie positive et négative pour ce week-end? Pour vous tous, mes chers amis qui êtes présents au Café Tarot. Oui, je vous ai pas dit, moi j'ai pas de café. Je me suis fait une eau citronnée. Voilà. C'est selon les envies, l'humeur du jour. Mais je vous accompagne, hein, si vous prenez un petit café,
Vous savez bien que j'adore le café, donc on le prend ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? En positif, on a l'impératrice, les amis. Très bien. Création, énergie de bienveillance aussi, où on épaule les autres dans ce qu'ils ont à faire. C'est la mise au monde peut-être de ce fameux projet, de ce déplacement, de quelque chose qui nécessite encore un temps de réflexion, mais qui est occupé à voir le jour. Alors en négatif, nous avons la roue de fortune. On a quand même 2 arcanes majeures. J'adore ce jeu, je trouve que vraiment la symbolique est très belle. Alors la roue de fortune qui nous parle évidemment, puisque c'est en négatif, c'est un défi de débloquer. On sort de l'hiver, on sort du stand-by, on s'offre bien sûr des moments de détente, de réflexion où on ne va pas prendre des très très grandes décisions là maintenant, ou en tout cas on peut les penser mais on ne va pas tout de suite agir. Mais justement tout ce que vous faites, même en théorie et même en pensée, va vous permettre de débloquer la situation. Ça parle aussi d'un lien karmique qui peut être d'un lien karmique, ou en tout cas de tout ce qui est karmique au sens général du terme, puisque la roue de fortune parle de ça aussi, qui peut vous poser problème et se remettre sur votre chemin de manière chronique sans que vous ne puissiez toujours en déceler le sens, la signification. Et donc, du coup, tant qu'on n'apprend pas la leçon, ça revient sous une forme ou sous une autre. Qu'elle soit financière, familiale, amoureuse, voilà, l'univers, la vie fait en sorte de vous remettre sur votre chemin tout ce que vous n'avez pas encore intégré. Intégré, non pas avec votre esprit, mais bien dans votre âme, dans votre conscience, j'ai envie de dire dans votre tripes, d'accord? Vous l'avez ressenti à ce moment-là, vous l'avez digéré. Alors, donc c'est le défi, c'est de remettre du mouvement, et d'abord, bien sûr, dans tout ce que vous allez préparer, dans tout ce que vous allez penser, dans tout ce qui va... Il y a des livres qui peuvent vous changer la vie. Vous savez, on a tous, toutes et tous, même ceux qui aiment moins la lecture, on a toujours bien une lecture qui nous a changé la vie ou qui a permis de changer notre vision des choses, d'accord? Donc peut-être, ça peut passer par là, ce week-end, de s'offrir ce moment de lecture ou ce moment de réflexion pour remettre du mouvement là où c'est bloqué, avec quelqu'un ou dans votre travail, ou même dans votre fort intérieur, ou dans votre rôle de maman, ou peut-être vis-à-vis d'une maman ou de votre maman, d'accord? Ça peut être votre compagne aussi, si vous êtes un homme, enfin, ou si vous êtes une femme mariée avec une autre femme. Donc là, on débloque, les amis, on remet du mouvement, on n'attend pas que quelqu'un d'autre vienne le faire à notre place. Ça parle d'abondance, donc ce mouvement, il se remet on va dire, en place, voilà, il reprend à partir du moment où vous pensez en termes d'abondance et pas en termes de manque. Parce que l'hiver parle aussi de ça, de ce manque, il n'y a plus grand chose dans la nature et tout est un petit peu à l'arrêt. Donc là, on repense en termes d'abondance, de se dire ben, ce que je vais pouvoir faire, ce que je vais pouvoir vivre, là où je vais me déplacer, ça va fonctionner. Ça va fonctionner et ce qui va se créer sera vraiment beau. Vous avez l'énergie de l'impératrice, c'est pas rien quand même. Alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi votre compagne, votre épouse, votre maman, quelqu'un de votre entourage qui vous épaule dans cette nouvelle étape de mise au monde de ce projet, peut-être d'un enfant. Bon, c'est possible aussi. Alors maintenant, je vais prendre le Béline pour accompagner le tarot et voir justement ce que l'impératrice et la roue de fortune veulent nous dire. Mais je vais d'abord boire un petit peu d'eau, parce que voilà, il fait assez sec. Alors, excusez-moi pour le bruit de déglutition. Alors, que veut nous dire l'impératrice de quelque chose de beau, de positif qu'il est en vous? De connecter aussi, lorsqu'elle est ancrée et à la fois connectée aux énergies célestes, elle avance. Elle est comme un guide, mais pas au sens de l'ermite, elle est un guide au sens de la mère de famille, vous voyez. Même si vous n'avez pas d'enfant, on se comprend, c'est symbolique. Alors, que nous dit l'impératrice en positif et la roue de fortune en défi pour ce 16, 17 et 18 septembre? Ok. Oups. D'accord, ok. Alors, l'impératrice nous parle de la clé de la destinée. D'accord, c'est la solution que vous avez en vous.
c'est d'oser peut-être, vous êtes occupé à franchir des caps pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir aller vers ce qui vous parle, ce qui est bon pour vous, euh, pour ne plus... pour ne plus rester coincé en fait dans quelque chose qui soit ne vous convient pas. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie. Euh, alors on a quand même la clé de la destinée et le destin, mais ici elle est en positif. Alors ça veut dire que les obstacles qui peuvent se présenter et qui peuvent être reliés bien sûr à un Mercure rétrograde ou pas, ces obstacles, vous avez la solution en vous pour les dépasser et pour recréer quelque chose de vraiment bon. Je pense que parmi vous, il y a quand même des artistes aussi qui vont sublimer ce qui pourrait être compliqué en termes de souffrance à travers votre créativité. Donc peut-être que vous peignez, que vous créez des objets, ou alors vous aimez la couture, ou bien je sais pas, vous construisez des choses, ça peut être de la menuiserie, ça peut être de la cuisine, peu importe, tout ce que vous allez faire qui va vous nourrir de l'intérieur. L'impératrice, elle se nourrit de l'intérieur, elle nourrit l'enfant qu'elle porte, le projet qu'elle porte de l'intérieur. C'est vraiment beau. Il y a quelque chose là qui se met sur votre route. Le destin parle de ça, mais qui est très bon pour vous. Alors, le défi nous parle, voilà, la roue de l'inconstance, non, la roue de la fortune qui est bloquée peut nous parler d'un problème d'abondance ou de karma lié à de l'inconstance. Alors cette inconstance, ça peut être bien sûr votre difficulté alors je dis pas à faire tous les jours la même chose parce que vous risqueriez de vous ennuyer, mais à vous tenir une route, un projet, à vous dire bon ben un peu tous les jours je m'octroie ce moment où je vais vers cet objectif, vers ce but. Soit j'ai des choses à apprendre, soit j'ai des conditionnements, hein, puisque la route fortune bloquée à libérer, d'accord. Je dois travailler à ça, et alors un jour j'y vais à fond, je suis très bien, et puis le lendemain, bon, je me dirai c'est pas grave, je le ferai demain. Cette inconstance est un blocage pour vous. Un jour vous y croyez, le lendemain vous n'y croyez plus, un jour vous vous y mettez, vous travaillez à la tâche, et puis le lendemain plus. Donc on essaye pour débloquer les choses et pour remettre de l'abondance, d'abord d'y croire, et puis aussi de se fixer des moments. Ça dépend de la fréquence à laquelle vous avez besoin de le faire, ça peut être tous les jours, une fois par semaine, tout dépend du projet, où vous contraignez littéralement, parce que je pense que quand c'est bloqué, on parle de ça, mais c'est pas au sens négatif du terme, c'est se dire ce moment est pour moi et je le fais et j'y vais, je m'y tiens. Ça va se débloquer. Si jamais le problème est relationnel, ça parle d'une inconstance dans la relation, hein. On est ensemble, on n'est plus, on se parle plus. À ce moment-là, c'est à vous, et uniquement à vous, de décider si ça vous convient ou pas. Parce que si ça se met en blocage et que ça freine l'abondance dans votre vie, c'est peut-être un message qui revient sans cesse sur votre chemin, sur votre destinée, pour vous dire, bon ben, il y a peut-être quelque chose à comprendre pour ne plus être pris dans ce cycle infernal de relations qui ne vont nulle part, où on est fou amoureux, puis on ne se parle plus, et puis on a des projets, puis on n'en a plus, alors que vous avez la clé. Vous avez la clé pour vivre quelque chose de beau, et pour mettre au monde vraiment un beau projet qui ne sera pas inconstant. D'accord, donc je pense que c'est quand même un grand défi, surtout si vous avez été habitué pendant des mois ou des années à vivre une situation qui n'était pas stable. Il y a un manque de stabilité quelque part ici, que vous pouvez identifier. N'hésitez pas à m'en parler sous la vidéo, bien sûr. Je suis toujours intéressée de savoir d'abord si ça vous parle, et puis dans quel domaine. Et ce manque de stabilité, même si vous y êtes habitué, est difficile pour vous et freine l'abondance dans votre vie. Je dirais même plus au niveau psychologique. Ça vous met dans un état d'esprit qui par moments est un peu morose, d'accord, où vous vous dites, bon, de toute façon, c'est pas la peine que je m'engage là-dedans, je sais très bien comment ça va se terminer. Et ça c'est un état d'esprit, bien sûr, qui est contre-productif. Alors, c'est pas du tout un jugement, je sais que ça a l'air facile quand je le dis comme ça, mais moi-même, hein, j'ai des phases
où je me demande un peu si ce que je fais est bon, si ça sert à quelque chose, et c'est tout à fait naturel, mais on doit vraiment se forcer à mettre une rigueur psychologique pour débloquer les schémas répétitifs. Il faut les identifier et les débloquer soi-même. D'accord? On est conditionné, hein. Tous autant qu'on est, on a des conditionnements. J'ai envie de remettre encore des cartes. Alors, je regarde un petit peu, 20 minutes, oui. De toute façon, c'est la guidance du vendredi, on se fait plaisir, hein, les amis. Je vais la faire quelques minutes plus longue, comme ça on a vraiment un bon aperçu pour les 3 jours. Je vais remettre une carte donc, pour l'impératrice qui est très positive pour ce week-end, et pour la roue de fortune qui va être notre grand défi. Peut-être que c'est un défi parce qu'on n'en a pas conscience aussi. Il y a un truc qui bloque sans cesse et on ne sait pas quoi. C'est peut-être la famille. Je vais la laisser à part hein, parce que je vais d'abord prendre une carte pour l'impératrice positive et pour le défi de la roue de fortune. 16, 17 et 18. La famille peut... Alors ça peut être un blocage transgénérationnel. Les conditionnements, on en parlait, hein, voilà, qu'on reçoit génération en génération. Ouais. La famille d'origine, mais aussi celle qu'on a créée soi-même. Les liens que l'on a avec les gens. Vous savez, on peut avoir avec nos frères et sœurs, nos propres enfants, des liens karmiques, évidemment. On se retrouve de vie en vie, sous des formes différentes. Et là, il y a quelque chose à nettoyer, à comprendre. Surtout si on a constamment les mêmes problèmes avec son mari, ou avec sa femme, ou avec ses enfants, c'est qu'il y a un message pour débloquer, pour dépasser. Alors, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous parle? D'eau. On a de nouveau ce... Alors ça peut parler bien sûr de ce fameux voyage, mais ça peut parler, on a de nouveau le bateau, donc je pense quand même qu'il y a un déplacement. C'est les émotions, c'est avec les ailes ici autour de cet arbre. Il y a beaucoup de pluie, la mer a l'air d'être assez agitée. Je pense que vous traversez, pour certains et certaines d'entre vous, une tempête émotionnelle, relationnelle, professionnelle, bon, dites-moi un peu quoi. Mais que vous avancez, vous n'êtes pas, votre bateau n'est pas en train de couler. L'impératrice, elle gère. Hein. Vous avez tout à fait, puisque c'est positif, la capacité de traverser ce moment qui est un petit peu instable et compliqué émotionnellement, parce que vous avez la solution. Et la solution, elle est... Alors, vous allez me dire, c'est facile, on dit toujours que la solution est en soi, mais au fond, elle est où et c'est quoi? Pour chacun, évidemment, ce sera différent. Je ne peux pas dire, dans une guidance générale, quelle est cette solution pour chacun d'entre vous. Mais elle se trouve au niveau de votre bienveillance, de votre lien avec votre propre maman, même si elle n'est plus en vie, de votre manière de prendre soin de la vie et des choses, de porter un regard neuf et créatif sur une situation qui est très très bouleversée ou qui est occupée à changer. Donc, vous voyez un petit peu dans votre propre vie, évidemment, comment ça peut se décliner. Et ça peut parler d'un changement, bien sûr, familial, qui n'est pas facile à amorcer ou à digérer. Alors, on a l'inconstance. Oh, regardez, c'est incroyable ça. J'adore cette carte. Elle est... Alors, on pourrait... Enfin, moi, j'aime bien la prendre dans les deux sens parce que, bon, je sais qu'elle se regarde dans ce sens-là. Hein, mais au fond, on part... voilà, on s'élève, on va vers une énergie cosmique qui est donc plus... qui est libérée justement de karma, de répétition, d'un mental qui est trop prenant. Et si on la regarde à l'envers, on pourrait aussi se dire, bon ben, on va vers une connexion à soi qui, le mauve, c'est bien sûr la spiritualité, le troisième œil, le chakra coronal. Et là, il y a quelque chose de bloqué. Donc, je pense sincèrement que c'est un lien karmique. Là, vraiment, on est en plein dedans. Et que l'inconstance que vous pouvez vivre à ce niveau-là est à expliquer. L'explication se trouve dans votre vie, dans quelque chose que vous avez déjà vécu précédemment et dans des vies antérieures. Si vous ne faites pas un travail sur vos vies antérieures, tout le monde n'a pas envie de faire ça ou n'a pas les moyens de faire ça, il n'y a pas de problème. Réfléchissez un peu à l'ensemble de votre vie. Qu'est-ce qui, sous différentes formes, a pu se représenter et
et constituait finalement toujours la même chose, le même obstacle, d'accord? Et essayez de vous élever au-dessus de la scène, comme si vous étiez un drone. Voilà, on est au-dessus, on regarde ce qui se passe et on comprend mieux alors les choses. Donc vous allez pouvoir débloquer et vous élever. On vous invite à ça, parce que c'est ça qui est bloqué. Pour ne pas rester dans la tempête, dans cette émotion qui est assez forte. Donc voilà pour ces 3 jours de fin de semaine. Je vais maintenant prendre un petit message de sagesse avec les portes de l'âme. J'espère qu'il est toujours allumé, j'ai l'impression qu'il s'est éteint. Ah non, ok. Les portes de l'âme de Vanessa, vous connaissez Vanessa Milcharek et Brigitte Barberan, qui font de très beaux jeux d'ailleurs. Quel est le message de sagesse pour aider cette impératrice qui reprend confiance aussi peut-être, qui a, alors ça parle aussi d'un meilleur rapport à son corps, ça je dois vous le dire, hein. C'est un bon week-end aussi parce que c'est positif pour voir ce que vous ingérez et même en termes de liquide. Voyez un petit peu parce que ça c'est très important, c'est ce qui va nourrir une énergie positive en vous. Alors, un message de sagesse pour terminer joliment notre café tarot, mon eau citronnée tarot. Alors, qu'est-ce que ça dit? L'enfant intérieur. Ben, regardez, ça rejoint l'impératrice. Hein. La clé est à l'intérieur. L'enfant intérieur, la créativité, la spontanéité. J'ai envie de faire ça, ok, j'y vais. Je reste pas bloquée à me demander si c'est une bonne idée ou si l'autre sera d'accord. On y va. Vous avez ce week-end vraiment l'occasion de vous offrir ce cadeau. Ce cadeau de spontanéité, de retrouver quelqu'un, de faire quelque chose d'un peu fou, ça peut paraître, vous savez, le genre d'activité où on se dit non, allez, j'ai passé l'âge, mais non, pourquoi? On n'a jamais passé l'âge, on peut s'amuser, on peut faire des choses qu'on faisait quand on avait 10 ans ou 15 ans et c'est pas grave, hein. C'est ce qui fait du bien aussi. Alors, le petit message, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire, donc on vous invite cette fin de semaine à vous connecter à cette part de vous-même, cet enfant intérieur, c'est aussi votre guide, hein, qui a des choses à vous dire, non seulement par rapport au blocage et aux souffrances, mais aussi par rapport à vos compétences, votre confiance en vous et tout ce dont vous êtes capable. Il y a une énergie de création, je ne vais même pas dire de créativité, c'est plus de création en vous, qui est assez puissante en fait. Donc plutôt que de se perdre dans les eaux de oh, mon Dieu, où je vais, qu'est-ce que je fais, eh bien on voit que vous allez pouvoir vous guider et avancer quand même donc vers quelque chose de meilleur. Surtout s'il y a des tensions autour de vous ou avec des personnes autour de vous. Donc reliez-vous à lui, à elle, voyez un petit peu ce qu'il ou elle a à vous dire lors d'une phase de méditation, de moments où vous pouvez vous asseoir, un petit peu réfléchir, pourquoi pas sur la terrasse, dans un parc, au coin à l'ombre d'un arbre, et puis vous allez en ressortir apaisé, d'accord? Donc voilà pour ce week-end. N'hésitez pas à me mettre sous la vidéo ce qu'il en est pour vous, vos suggestions aussi, bien sûr, si vous en avez. On n'oublie pas qu'on communique entre nous toujours dans la bienveillance, c'est très important. Et puis je vous fais de gros bisous, merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour tout ce que vous faites. Je vous retrouve dès lundi pour le prochain Café Tarot. Et moi je vais continuer ma petite eau citronnée avec les autres guidances de la journée. Bye bye les amis!